Voilà. Alors, qu'on le veuille ou non, il existe des phénomènes que j'appellerais d'hybridation des usages entre l'écran de télévision, l'ordinateur, le iPhone, le iPad. On parlait des trois écrans, télévision, ordinateur et iPhone. Maintenant, ils sont 4. Donc, alors, entre diverses formes de communication électronique, sonore et écrit, on appelle ça des cross-médias. Et une autre chose qui est assez importante, à la grand-messe de toutes les activités électroniques aux États-Unis, on a révélé que 20% des télévisions qui avaient été achetées cette année aux États-Unis étaient des télévisions connectées sur Internet, des Connect TV. L'écran est branché à Internet. On peut donc tout faire sur tout support. Se quiera o no, existe todo tipo de fenómenos de hibridación de usos entre la televisión, el ordenador, el iPhone, el iPad, en fin, había 4 pantallas, pues ahora había 3 pantallas, ahora hay 4. Entre diversas formas de comunicación electrónica, sonora o escrita. Algunos a esto le llaman cross-media, ya es bastante que se usa cross-media, se le ha hecho de transmedia. Transmedia se utiliza en castellano también. Con la televisión conectada sería, ¿no? La pantalla está enganchada a Internet y todo se puede hacer con este soporte. Donc, ce que l'on veut, c'est que l'on veut tout voir quand on veut, et bientôt d'où l'on veut. C'est-à-dire, on veut voir la télévision dans un parc, dans le métro, au bureau, dans le train, dans son lit. Elle reste. Comme disait De Certeau, que vous devez connaître, on assiste chez les usagers à des opérations de bricolage entre les images venant d'un média à l'autre. Se quiere no solo ver cuando se quiere, pero mediante ¿Dónde se quiere? Se quiere ver cuando se quiere. Se quiere no solamente ver todo cuando se quiere, sino pero es la frase entera, en cualquier lugar. Tiene sentido. Sí, en cualquier lugar. Se quiere ver no solo cuando se quiere, sino donde se quiere, en un parque, en el metro, en una oficina, en un tren, en la cama. Donc, como decía Certeau, se asiste a los usuarios, o estamos en presencia de usuarios en una operación de bricolage. Donc, de l'ensemble de ces réflexions, il y a des aspects à remarquer. D'une part, l'écoute de la télévision ne parvient plus à satisfaire les usagers parce qu'elle est trop lente, elle est trop fixe. Les jeunes sont de plus en plus comme leur ordinateur, ils sont multitâches, ils sont multimédia, ils sont mobiles. Enfin, les jeunes désirent l'interactivité, c'est-à-dire qu'ils désirent participer à la production et à la diffusion des images et des visuels. Del conjunto de estas reflexiones hay 3 aspectos a retener. Por una parte, parece que escuchar televisión no llega a satisfacer plenamente a los usuarios
porque ya les parece demasiado lenta, demasiado fija. Por otra parte, los jóvenes cada vez más utilizan su ordenador, son multitasking, ¿no? Multitarea, y son multimedia y son móviles. En fin, los jóvenes desean interactividad, es decir, desean participar también a la producción y a la difusión, no solamente quieren ser personas que escuchan o ven. Alors, on va passer très rapidement sur ce que j'ai appelé les 3 âges de la télévision. Au début, vers les années 1960, nous avons connu la télévision qui était plus une radio visuelle ou un téléthéâtre, c'est la paléo-télévision. En 80, 20 ans plus tard, la télévision devient télénovelas, soap, Dallas, talk show, une télévision de l'intimité, comme on a dit, une télévision de proximité, c'est la néo-télévision. En l'an 2000, la télévision est télé-réalité, qui est maintenant connue. Une télévision au jeu, une télévision expérientielle, de l'expérience, un cross-média, c'est la post-télévision. Sí, vamos a pasar rápidamente por las 3 edades de la televisión. En los años 60 habíamos conocido la televisión como una radio visual o una especie de teleteatro. Es la época de la paleotelevisión. Hacia los años 80 la televisión se convierte en telenovelas, Dallas, Talk Show, una televisión de la intimidad, una televisión de proximidad. Es la neotelevisión. Y en el 2000 la televisión se transforma en telerealidad. Mezcla la vida privada, es decir, convierte la vida privada en pública, realiza una visión sobre confidencias, una televisión dedicada al yo, una televisión experiencial, un cross-media, es la post-televisión. Est-ce la fin de la télévision? Il y a plusieurs livres qui ont été écrits dernièrement en disant la télévision est pratiquement morte, est un média qui est pratiquement mort et qui va être remplacé par d'autres choses. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il ne faut pas confondre la télévision comme un écran et la télévision comme un média. L'hypothèse que je vais avancer, c'est que l'ensemble du modèle de la télévision est en train de se transformer, attaqué évidemment de toutes parts par l'innovation technologique, les nouvelles technologies, l'usage généralisé d'Internet, l'industrialisation et la mondialisation des industries culturelles, la transformation des habitudes de visionnement, l'arrivée des médias sociaux. Donc, ce n'est pas la fin de la télévision, c'est une nouvelle période de la télévision, comme on va voir. Nos preguntamos si es el fin de la televisión. No, no hay que confundir la televisión como pantalla y la televisión como medio. La hipótesis que se avanza es que el conjunto del modelo de la televisión está en proceso de transformación, atacado por muchas partes por la innovación tecnológica de las TIC, el uso generalizado de Internet, la industrialización, la mundialización de las industrias culturales, la transformación de las costumbres de formas de ver y la llegada de los medios sociales, es decir, de las redes sociales.